Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ou devrais-je dire salam alaikum. Et aujourd'hui, on parle de football et de couscous. Quoi? C'est trop caricatural? Bon, ok. J'ai fait mes recherches et fait mes pronostics et j'ai trouvé 10 raisons de croire que le Maroc est le prochain champion de la Coupe du Monde. Attention, top 10. Tout d'abord, ils sont entraînés par Hervé Renard. Vous connaissez ce monsieur? Un véritable winner dans l'âme. Dès qu'il prend une équipe, il gagne. Le mec a quand même réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie, quoi. Et comme si ça suffisait pas, il l'a regagné avec la Côte d'Ivoire. Et ensuite, il a réussi à qualifier le Maroc pour sa première Coupe du Monde en 20 ans contre la Côte d'Ivoire. C'est QFD. Il joue dans le groupe B, avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Déjà, ils vont forcément claquer l'Iran sans souci. Ensuite, plus qu'à battre l'Espagne et le Portugal, et ils sont qualifiés. Ça paraît faisable. Mehdi Benatia, ce mec est un mur. Il a assuré au Bayern, il cartonne à la Juve, c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe. Avoir un bon capitaine, c'est la clé du succès, et il en fait un bon. La sélection marocaine de football a terminé la phase des qualifications à la Coupe du Monde 2018 avec 0 but encaissé, ce qui en fait la meilleure défense, toutes zones confondues. Rien que ça. Deux grands joueurs, Amin Harit et Achraf Hakimi. Hakimi, latéral droit de 19 ans, est en passe de s'imposer au Real. Harit, 20 ans, met le feu à chaque apparition dans le milieu de Schalke. 6e raison d'y croire, 20 ans d'attente. 20 ans, un peu moins d'un quart de siècle qu'ils attendent ça. C'est bien connu, quand on a la possibilité de jouer une Coupe du Monde tous les 20 ans, on y va avec une détermination bien plus forte que quand on y est systématiquement, comme pour l'Espagne ou le Portugal. Et on va pas se mentir, le football, c'est aussi une histoire d'envie et de hargne. Le classement mondial de la FIFA est un classement créé en 1992 et introduit en août 93 par la Fédération internationale de football association afin de permettre une comparaison relative entre les équipes nationales pratiquant le football au niveau mondial. Le Maroc est 42e et ne fait que grimper depuis les dernières victoires. Savez-vous comment on appelle l'équipe nationale marocaine? Les Lions de l'Atlas. Avouez, ça sonne quand même plus flippant que la Roja ou la Seletza d'Asquinas qui veut strictement rien dire quand tu parles pas en mode portugais. Et ouais, aux dernières nouvelles, les Lions, ça mord. 9e raison d'y croire, ils sont toujours présents dans les moments importants. Face à la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas tremblé. Deux buts à Abidjan. Et hop, petit billet pour la Russie dans la poche. Les matchs amicaux du Maroc sont prometteurs. Ils ont fait match nul contre l'Ukraine, qui est quand même l'Ukraine, et ils ont mis 2 buts en Slovaquie. Les mecs arrivent clairement lancés. Autant de raisons de croire et de penser que le Maroc a bien sa place dans cette Coupe du Monde et qu'il risque d'en surprendre plus d'un. Alors, qui tient le pari? Vous pensez à une autre équipe pour le grand titre? Dites-moi tout en commentaire. À tous les Marocains qui regardent cette vidéo, ou simplement si tes yeux s'illuminent quand tu vois un couscous ou un tagine, abonne-toi pour montrer ton soutien, clique juste ici, vas-y, ça te fera pas de mal. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je te jure. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.